quand même la démonstration que nous avons faite la dernière fois, tant sur le rôle familial que sur le rôle professionnel, a montré que les choses n'étaient pas aussi évidentes que ça. Si? C'est normal que les boulangers soient tous des hommes? Mais je pense que ça vient de la France parce qu'au salon de la boulangerie, il y avait des femmes boulangères, quoi. D'accord. Bon, c'est vrai que c'était choquant pour nous Français vu que en France il n'y a que des boulangers, mais en Europe en fait c'est un métier que ça soit homme femme, c'est la même chose, quoi. C'est la Russie. Ouais. C'était que des femmes, 3 femmes. C'était que des femmes, ouais. Tout ça En Russie. En Russie. Les filles, je pense pas qu'elles sont empêchées d'aller en boulangerie ou même en mécanique, mais ça les attire pas forcément. Toutes petites et tout ça, à mon avis, il y a très peu de filles qui rêvent d'être boulangères, quoi. Comme nous, on rêve pas d'être coiffeurs. D'accord. Je pense que c'est ça, je pense que c'est c'est dans les annales et ouais. Question de choix. Au collège, t'es bon élève donc tu vas au lycée. T'es pas bon élève, t'es un garçon, ben tu vas en boulangerie, en pâtisserie, en mécanique, machin. T'es pas bon élève, t'es une fille, ben tu vas en coiffure, en esthétique, en machin. C'est ça. Continue pas dans le charmer avec os ou sans os? Sans os. Je suis partie, donc j'ai eu un bac littéraire il y a 1 an. Je suis partie 1 an à l'étranger parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et en fait, c'est en Angleterre que je suis partie et la nourriture là-bas est pas très élevée. Donc j'ai voulu partir, je me suis tournée vers l'alimentation parce que je me dis qu'en France, on a quand même une gastronomie assez exceptionnelle. Donc autant la cultiver quand on est français. Bah, c'est vrai qu'il faut savoir s'imposer quand même. Parce que notamment c'est des adultes mais c'est des garçons, donc ils ont un caractère assez prononcé. Donc je pense qu'il ne faut pas rester dans son coin et montrer ce que nous aussi, en tant que femmes, on sait faire, même si on est des femmes et que pour eux c'est plus un métier d'homme. C'est vrai que par contre il y a une différence pour soulever les demi-porcs ou soulever les casseroles. Des fois c'est plus difficile pour nous, mais on arrive quand même à trouver une place bien comme il faut. Bon, c'est quand même un métier qui est donné aussi bien que pour les garçons que pour les filles. Il n'y a pas de rivalité. De toute façon, on travaille en équipe, alors tout le monde s'aide entre eux, quoi. Mes amis ont été étonnés parce qu'ils ont tous fait un bac comme moi. Donc je me dirige vers un CAP, ça les a un peu étonnés et pas tous dans le bon sens. Pardon, attends, je vais mettre ça. Et sinon, mes parents, non, pas plus que ça. Mon père est dans l'apprentissage, donc lui, ça l'a pas... C'est toujours très agréable d'aller au travail, j'y vais tout le temps avec le sourire, il n'y a pas des jours où je me dis non, j'ai pas envie d'aller. Non, c'est toujours un plaisir de venir travailler. J'aime bien ce que je fais et... Donc non, je suis contente de venir travailler. Est-ce que quelqu'un qui va dans une filière qui justement n'est pas la filière dans laquelle il est prédestiné, c'est-à-dire qu'en gros qu'un garçon aille en mécanique, mais quand une fille décide d'aller en mécanique, est-ce que justement sa motivation elle n'est pas là? En même temps c'est un choix, je veux dire, il y a beaucoup de garçons qui vont comme ça parce que bon, leur père était mécanicien et puis après quand c'est un choix, on s'y met beaucoup plus, je pense. Il y a des moments où c'est un peu énervant, ils te voient comme femme, ils te donnent pas forcément les mêmes travaux, mais après pour moi il suffisait de leur montrer en fait. Est-ce qu'un garçon a plus qu'une fille envie d'avoir le dos esquinté à 40 ans? Est-ce qu'un garçon plus qu'une fille a envie de porter des choses très lourdes? Souvent ce qu'on dit aussi c'est que quand les filles entrent dans des métiers qui sont dits plutôt masculins, justement elles vont apporter peut-être cette prise de conscience que peut-être qu'on peut le faire comme ça, mais aussi on peut peut-être prendre quelque chose qui va nous aider ou faire appel à son collègue.
C'est peut-être une nouvelle façon d'organiser le travail. Hein. Nos formateurs, qui ont en général la cinquantaine, sont toujours là, ouais, c'est pour les hommes et les femmes et patati, c'est vraiment... Les femmes, c'est bon à la maison. Voilà, c'est à la maison, à préparer à manger, quoi. Les points de vue d'avant. Faut faire bouger les idées. Parce que tu fais l'effort. Tu peux te le mettre, après tu peux... Ouais, fais chier. Je remonte une boîte de vitesse. C'est assez dur, mais après, pour arriver à mettre les vis dans les trous quand c'est pas accessible. Explique ce que tu fais déjà. Ça y est. Aïe, je l'ai vu. Pour toute ma famille, ils étaient tous très contents. Après, plusieurs garages m'ont jamais répondu quand j'envoyais des lettres de motivation, que j'appelais ou autre. On s'est même fait raccrocher à la tête. Ah ouais. On s'est fait raccrocher au nez quand on appelait dès qu'ils savaient dès qu'on disait une fille, c'était non. Et il n'y a que ce garage qui m'a répondu et de suite ils m'ont pris. J'ai envoyé ma lettre le mardi, le mercredi on m'a appelé pour avoir un rendez-vous le vendredi. Quand c'est trop dur, j'ai des rallonges, des gros tubes que je pouvais cliquer et du coup... Oui, mais ça par contre je le fais pas toute seule, quand c'est trop lourd je peux pas. Mais après on a les trépieds aussi. C'est quand même assez macho, mais on était 2 filles dans ma classe. Bon, elle a arrêté et ouais. Faut pas se laisser marcher sur les pieds. Faut répondre à tout ce qu'ils te disent, toutes les remarques. Travaille pas les bras en l'air, ça va te fatiguer. Baisse les bras. Voilà, une rallonge et baisse les bras. Tu n'auras pas de force à ton... Mais j'ai peur que ça... Vas-y. Voilà. Tu vois ? Julia, elle nous a interpellés, si vous voulez, avec son courrier, puisque c'est une candidature spontanée. Et Julia a une envie qui, je pense, l'amènera loin dans le milieu automobile. On voit qu'elle est attentionnée, elle écoute, elle est à l'écoute de tout ce qu'on lui dit. Donc vraiment, c'est un bon énorme pour l'instant. C'est la première féminine auprès de notre groupe. Mais elle s'est intégrée, je pense, rapidement et bien. Ça passe avec tout le monde, ça se passe très bien. Est-ce qu'il a fallu aménager des choses dans l'atelier pour Du tout, elle? aucune. Les outils existants, aucune chose n'a été aménagée pour elle. Même pas les vestiaires? Ah si, les vestiaires sont indépendants pour... Ça c'est une obligation. Mais donc il a fallu changer au moment où elle est arrivée? Voilà, tout à fait. Donc on a fait 2 vestiaires. En plus, elle a un vestiaire à elle, mais elle a aussi, les gens ne vont pas à la limite de ce vestiaire, ils respectent, c'est un respect mutuel. De toute manière, je pense que ça existe partout, ça. Bon, déjà, il y avait une très bonne ambiance ici, mais ça change, il y a du pétillant, disons, c'est un peu plus dynamique. Oui. Et quand vous l'avez annoncé, quand vous avez annoncé l'arrivée de Julia, il y a eu des réactions? Moi, le premier, au départ, j'ai reçu ce courrier et je le dis franchement, je n'étais pas décidé d'embaucher une demoiselle. En lisant ce courrier avec Madame Labègue, qui est ici la patronne du garage, il y a des choses dans ce courrier qui nous avaient interpellés. Donc on a pris rendez-vous avec elle, nous avons discuté, et d'où est venue l'embauche de Julia.
C'était quoi vos réticences? Non, c'était pas du tout une réticence. C'était, disons, une image des ateliers qu'on a depuis. Moi, ça fait 30 et quelques années que je fais le métier, donc c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de voir des femmes dans les ateliers.